Donc le texte du jour, c'est dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, les versets 32 à 36. « Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi. Heureux tous ceux qui suivent les voies que je prescris. Écoutez mes leçons, et vous deviendrez sages, ne les négligez pas. Car heureux l'homme qui m'écoute, qui vient veiller à mes portes jour après jour et qui monte la garde devant l'entrée de ma maison. Car celui qui me trouve a découvert la vie, il obtient la faveur de l'Éternel. Mais il se fait tort à lui-même, celui qui me désobéit. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. » Je vais commencer par un examen du texte en lui-même. C'est un texte qui est court, mais comme vous avez peut-être entendu, il est assez dense, assez riche. D'abord, il est 3 fois question d'écouter. Écoutez-moi, écoutez mes leçons, heureux l'homme qui m'écoute. Et puis on trouve associé à ce verbe écouter 2 béatitudes. Heureux tous ceux qui suivent les voies que je prescris. Heureux l'homme qui m'écoute et puis qui vient veiller à mes portes jour après jour, qui monte la garde devant l'entrée de ma maison. Il y a 2 fois écouter avec une béatitude et puis au milieu, il y a encore écouter. Et souvent, c'est la phrase du milieu qui est importante. Et cette phrase, elle dit « Écoutez mes leçons et vous deviendrez sages, ne les négligez pas. » Donc écoutez pour devenir sage. Et puis on peut remarquer aussi que dans la façon dont le verbe écouter est présenté, alors il y a un écouter au pluriel, c'est un collectif. Et puis il est question aussi de l'homme qui m'écoute, c'est individuel. Donc on peut dire qu'il y a 2 aspects de l'écoute, 2 aspects de la vie. On peut être ensemble pour écouter, c'est ce qu'on peut réaliser en Église, mais aussi moi-même, j'écoute. Pas seulement pour suivre un groupe, des habitudes, des coutumes, mais dans mon fort intérieur, dans mon cœur. Et je pense qu'il faut les 2, écoute collective, écoute personnelle. Autre point que l'on trouve dans ce texte, et qu'on appelle traditionnellement les 2 voies, qui nous montre que écouter, c'est quelque chose de vital. Il est question ici, dans notre texte, de vie et de mort. Il est question de trouver, découvrir la vie, ou bien aimer la mort. Trouver, découvrir la vie, associée à la faveur du Seigneur, de l'Éternel. Et l'alternative à cette recherche du Seigneur, de sa faveur, c'est se faire du tort à soi-même, désobéir ou rater, et puis c'est la haine qui aime la mort. Donc c'est l'énoncé de 2 voies, la vie, la mort, et qui est un thème récurrent dans ce type de texte. 3e point concernant ce texte, c'est que l'écoute, elle pousse à l'action pour découvrir. Donc on trouve des verbes qui sont en nombre, qui insistent sur l'importance vitale de l'écoute et qui invitent à une recherche active. Il est question de suivre, de ne pas négliger, de veiller jour après jour, de monter la garde, de trouver, de découvrir. Alors ça nous dit que devenir sage, c'est pas obtenir une connaissance stérile, mais c'est un chemin pour suivre les voies prescrites, se comporter selon l'enseignement reçu. Cela commence donc par écouter, mais ce n'est pas suffisant. Devenir sage, c'est avoir du discernement, comprendre la situation, et puis c'est aussi veiller et monter la garde. Voilà ce qu'on trouve dans ce texte. Alors le contexte maintenant. Le contexte qui peut nous aider à mieux comprendre certains éléments du texte que je n'ai pas mentionnés. Et puis, il y a des questions qui peuvent se poser. La première, mais qui donc parle ? Mes fils, écoutez-moi, écoutez mes leçons, heureux l'homme qui m'écoute.
De qui s'agit-il? C'est une question essentielle, parce qu'il est question de découvrir la vie, la faveur de l'Éternel, donc c'est pas rien. Et il ne s'agit pas du Seigneur lui-même, parce qu'il est dit que celui qui m'écoute trouve la faveur du Seigneur, de l'Éternel. Il est cité ici comme une tierce personne. Celui qui me trouve obtient la faveur de l'Éternel. Alors la réponse n'est pas difficile. Si on lit le chapitre 8 en entier, depuis le début, on comprend qu'il s'agit de la sagesse. La sagesse qui est d'ailleurs associée à l'intelligence. Et dans ce chapitre, on peut dire que c'est une sorte d'autobiographie de la sagesse. Il est aussi dit qu'elle est enfantée par Dieu au commencement. Il est question aussi de monter la garde à l'entrée de sa maison. Mais qu'est-ce que c'est que cette maison de la sagesse? Même si on a une expression symbolique, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là aussi, le contexte nous aide, parce qu'au chapitre suivant, le chapitre 9, qui suit le texte, on trouve deux dames. Il y a Dame Sagesse, qui a bâti sa maison et qui invite à venir. Mais il y a aussi Dame Folie. Et toutes les deux, elles ont bâti une maison, et cette maison est au sommet de la ville. Alors ça, c'est très significatif, parce que qu'est-ce qu'on bâtissait au sommet des villes dans l'Antiquité? Aujourd'hui, si on a une ville avec un sommet non construit, on va y construire des maisons de luxe, peut-être, ou alors la mairie, peut-être. Mais à l'époque, on y construisait, en fait, des temples. Et donc, sous les traits de ces deux femmes, Dame Sagesse, Dame Folie, on peut discerner pour Dame Sagesse le temple, peut-être le temple de l'Éternel, du Seigneur, et pour Dame Folie, c'est le temple des idoles. Ça nous parle aussi, cette maison de la sagesse, c'est très probablement la présence du Seigneur. Peut-être une question pour l'assistance. Avez-vous comme habitude, de temps en temps, de lire le livre des Proverbes? Ou peut-être même avez-vous déjà lu le livre des Proverbes? Alors peut-être quelques pistes encore pour vous donner envie de lire. Donc ce livre, on connaît les proverbes, ce sont des petites affirmations, souvent qui sont par deux, qui vont ensemble, qui disent des fois un peu la même chose ou qui disent le contraire, qui présentent comment se comporter. Mais on a les 9 premiers chapitres, dont ce qu'on a lu fait partie de ces 9 chapitres, qui sont en fait cette fois des longs discours concernant la sagesse, Dame Sagesse, ou bien son contraire, Dame Folie. C'est plusieurs fois sous les traits d'une femme, et la Dame Folie, c'est cette femme qui entraîne des jeunes hommes à commettre adultère avec elle. Et cette présentation, pour commencer, de la sagesse, invite à lire tout le livre des Proverbes, donc toutes ces petites sentences qu'on va trouver derrière, dans les chapitres 10 et suivants, dans cet appel de la sagesse, de rechercher la sagesse, de l'écouter. La crainte de l'Éternel et une recherche active de la sagesse. Et le chapitre 31 des Proverbes, il se termine aussi par l'évocation d'une femme vertueuse et qui a une vie qui est remplie d'activités. Et donc cette femme vertueuse, elle fait écho à la Dame Sagesse qu'on trouve aussi au début du livre. Alors on élargit un petit peu le propos, on va se dire, mais on est appelé à rechercher la sagesse, mais qu'en est-il dans le reste de la Bible, et en commençant par l'Ancien Testament? Il y a des livres qu'on appelle des écrits de sagesse. Alors on trouve des propos de sagesse un peu partout, bien sûr, dans la Bible, mais il y a des écrits qui sont spécifiquement des écrits de sagesse, qui est une forme littéraire dans la Bible. Et on a 3 livres principaux, qui sont le livre des Proverbes, mais aussi le livre de Job, et puis le livre de l'Ecclésiaste, ou le Coëlette. Alors, le livre des Proverbes, c'est un livre d'enseignement, on dit didactique. Mon fils, écoute. Donc, c'est plutôt quelque chose qui est adressé à des jeunes. Et puis ensuite, il y a les 2 autres livres qui, cette fois, appellent à une réflexion un peu plus poussée, peut-être pour des lecteurs un peu plus avancés. Job, pour des lecteurs qui savent que le monde n'est pas ce qu'il devrait être. Et il aborde en particulier le problème de la souffrance, et plus particulièrement la souffrance du juste, avec toutes les questions qui se posent. Et puis il y a aussi l'Ecclésiaste, ou
Qoéleth, qui lui aborde aussi des problématiques complexes, l'injustice, difficulté de la vie et puis la vanité. Et ces trois livres ont en commun une affirmation, même si quelque part on a les proverbes qui donnent des choses assez simples, il semble, et puis après ça se complique parce que les situations sont parfois étranges. Mais les trois ont cette même affirmation, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Savoir que la sagesse, c'est souvent une affaire de précision, de nuance. La sagesse ne se contente pas de slogans faciles à retenir. Et l'exemple type, c'est Proverbe 26, au verset 4 et 5, un exemple très connu, où il est dit « Ne réponds pas à l'homme stupide selon son imbécilité, de peur de lui ressembler toi-même. » Et le verset qui suit « Réponds à l'homme stupide selon son imbécilité, de peur qu'il ne se croie sage. » On pourrait dire deux situations identiques qui se ressemblent, mais la conduite à tenir peut varier, question peut-être de discernement. Si on élargit encore un peu plus, on parle de littérature de sagesse. Et si on parle de littérature de sagesse, c'est parce qu'elle n'est pas exclusivement biblique. Et cette littérature était très répandue au Moyen-Orient ou au Proche-Orient ancien. Mais alors, que disent ces textes sur la sagesse ? Que disent ces traditions anciennes ? Alors, je vais parler d'Égypte, de Mésopotamie, qui sont des... Alors, Mésopotamie, c'est les Assyriens, les Babyloniens, les Sumériens, donc ce sont des civilisations très très importantes, très influentes, et l'Égypte antique également, beaucoup plus que le petit peuple d'Israël. En Égypte, par exemple, la sagesse, c'est une divinité particulière, je vous passe le nom, et puis en Mésopotamie aussi. Mais dans la Bible, particulièrement dans l'Ancien Testament, le message principal, c'est la révélation du Dieu unique, créateur du ciel et de la terre. Alors on trouve donc cette forme de littérature, les écrits de sagesse, mais la Bible a un message un peu différent, puisqu'elle nous conduit au Dieu unique. La sagesse n'est pas une autre divinité. Alors, concernant les écrivains, ceux qui ont écrit les textes dans la Bible, je vais oser dire qu'ils ont suivi une double inspiration. D'un côté, la forme. Ils vont utiliser des formes de littérature qui sont connues par ailleurs, qui sont présentes dans la culture environnante, comme j'ai dit, Égypte, Mésopotamie, des civilisations qui ont influencé, qui ont pesé, qui ont dominé Israël et de façon parfois négative. Elles ont changé les mentalités des fils d'Israël. Et il faut être conscient que dans les textes bibliques de sagesse, on trouve beaucoup de similitudes avec des textes de ces autres écrits de sagesse. Donc il y a des choses qui sont presque les mêmes. Et donc c'est une première source d'inspiration, on va dire la sagesse populaire au sens large. Et puis la seconde source d'inspiration, bien entendu, c'est le Saint-Esprit. Et là, les écrivains dirigés par l'Esprit vont opérer une sorte de subversion de ces écrits de sagesse, un retournement. Ce sont des écrits qui sont connus à l'époque, mais ils vont être revus à la sauce, ou je dirais à la manière, si je peux me permettre, du Saint-Esprit. C'est-à-dire, la sagesse, c'est plus une divinité, comme dans la culture égyptienne, mais elle est présentée personnifiée. C'est comme une femme vertueuse, donc elle s'incarne dans la vie des gens. Et comme on a ça, je l'ai dit au chapitre 31, c'est pas une divinité, et il nous est dit, comme je l'ai lu tout à l'heure, elle a été produite, elle a été mise au monde avant la création du monde. Alors maintenant, et quant à Jésus, au Nouveau Testament, le discours de sagesse n'est pas une prophétie directe qui nous parle du Christ. D'ailleurs, dans l'Évangile, en Luc 2, on trouve deux versets qui nous disent « Jésus était rempli de sagesse », et puis, plus loin, Jésus progressait en sagesse. Donc la sagesse, c'est bien une vertu que l'homme, Jésus en tant qu'homme, a développée dans sa vie. Et puis, en Proverbe 8, les versets 22 et suivants, on voit que la sagesse a été, comme je l'ai lu, produite, mise au monde, engendrée au commencement de la création. Elle n'est pas l'Éternel.
Cette année, c'est le 17e centenaire, donc 1700 ans, du concile œcuménique de Nicée, qui a eu lieu donc dans une ville de Turquie, à l'actuelle Turquie, en 325. Et c'est là que les pères de l'Église ont formulé que le Christ n'est pas une créature, mais qu'il est de la même substance que le Père. Alors il y a des formules comme engendré, mais non créé, ou alors engendré de toute éternité. Christ, il est de la même nature que le Père, il est le Fils de Dieu, et la sagesse, donc, c'est une vertu. Cependant, il nous est dit dans le Nouveau Testament qu'en Christ, pour nous, la sagesse de Dieu est pleinement révélée. Le Fils est la véritable révélation du Père par sa vie, son enseignement, ses actes. Et donc, je vais lire dans 1 Corinthiens, au chapitre 1er, verset 30, dans 2 traductions, « Jésus-Christ, qui a été fait pour nous, sagesse venant de Dieu, mais aussi justice, consécration, rédemption. » Autrement que Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu, justice, purification, délivrance. Donc c'est pour nous, donc c'est une manifestation de la sagesse de Dieu à travers le Christ. Alors dans le Nouveau Testament, on parle aussi de sagesse. On retrouve ce qu'on a pu évoquer à travers les proverbes. La sagesse vient de l'Éternel, non pas des idoles. Et puis une distinction entre sagesse du monde et sagesse dévoilée par l'Esprit. Je lis ce que Paul va écrire aux Corinthiens. Il parle de sagesse de Dieu différente de la sagesse du monde. Donc je lis les extraits. Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Et Paul proclame un Christ crucifié. C'est bien une sagesse que nous énonçons parmi les gens accomplis, une sagesse qui n'est pas de ce monde, ni des princes de ce monde, qui doivent être réduits à rien. Nous énonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, celle que Dieu a destinée d'avance, depuis toujours, à notre gloire. Aucun des princes de ce monde ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur glorieux. Et puis encore un autre texte, nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Un autre écrivain du Nouveau Testament parle de sagesse, c'est Jacques, qui associe sagesse et prière. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et alors, il distingue aussi Jacques, et là c'est parmi les chrétiens, ce qu'il va appeler une sagesse terrestre, animale, diabolique, de la sagesse d'en haut. Il va dire en particulier la sagesse d'en haut, qui est d'abord pure, ensuite pacifique, conciliante, raisonnable, pleine de compassion et de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. On a encore dans le Nouveau Testament des choses qui nous sont présentées. On a vu que dans l'Ancien Testament, la sagesse prend à son compte des belles pensées issues des civilisations mésopotamiennes et égyptiennes. Il y a une différence dans la source de la sagesse, ça vient de Dieu, mais il y a des pensées qui sont tout à fait, qui vont être prises. Et dans le Nouveau Testament, si on parle simplement de Paul, il va citer des philosophes. Il va s'appuyer sur les enseignements moraux des stoïciens pour parler par exemple de la structure familiale ou sociale. Et en même temps, il fait distinction entre sagesse qui vient de Dieu et sagesse du monde. Et du coup, c'est affaire, encore une fois, de discernement. S'il y a une distinction nette entre la sagesse de l'Éternel et la folie des idoles, et aussi une différence radicale entre la sagesse du monde et la sagesse de l'esprit, eh bien cela peut finalement amener une confusion. J'ai entendu parfois des gens dire c'est pas chrétien, alors c'est pas bien. C'est le monde. Mais les auteurs bibliques vont piocher dans la sagesse qu'on va trouver en dehors de la foi chrétienne. Et donc il n'y a pas une frontière rigide entre la sagesse exprimée par un chrétien
et celle qui peut être exprimée par un non-chrétien. Les auteurs bibliques utilisent une part de sagesse qui a été donnée comme une grâce commune. C'est un peu ce que disait Calvin, cette grâce commune qui est donnée à tous les hommes. Et puis donc on peut retenir cette exhortation de Paul, il fait aux Thessaloniciens, alors ça concerne les prophéties, mais on peut l'élargir. Examinez tout, retenez ce qui est bien. 1 Thessaloniciens 5. Alors examiner, ça prend parfois du temps, ça nécessite de la réflexion, des échanges, et c'est encore une question de discernement. Alors, pour conclure, on a vu qu'il y a différentes sagesses, sagesse du monde, sagesse d'en haut, inspirée de l'esprit, et en même temps les écrivains sacrés, poussés par le Saint-Esprit, empruntent à la sagesse des hommes de bonnes choses. Donc il y a une nécessité de discernement pour la sagesse. La sagesse est une capacité à discerner les choses. Et ce n'est pas si simple. On se souvient de la formule des proverbes que j'ai lue, une formule contradictoire. Fais ceci ou ne fais pas ceci. Et puis les livres de Job et de l'Ecclésiaste, comme on l'a vu, posent des questions, mais souvent il n'y a pas vraiment de réponse. Si ce n'est l'essentiel, la crainte du Seigneur, de l'Éternel. La sagesse est donnée par Dieu, nous dit Jacques, elle est donnée par le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, nous dit Paul. Et on voit à l'exemple du Christ Jésus, elle s'acquiert progressivement. Alors nous sommes appelés à progresser, à grandir en sagesse, comme le Christ. Et il nous faut toute une vie pour cela. Je pense que les plus âgés parmi nous vont acquiescer. Alors pour cela, il nous faut apprendre, expérimenter, mais aussi prier, écouter. Alors, si on en revient à notre texte pour être très pratique, c'est une sérieuse invitation que l'invitation à écouter. Il y a une double béatitude qui est associée. Et c'est écouter de façon active, dans un esprit de veille, monter la garde, dans un esprit de recherche. Et c'est l'amour même du Seigneur qui nous pousse à cette recherche, écouter pour suivre le Christ et pas suivre autre chose. Alors dans notre culture contemporaine, on entend 1000 voix. Et on peut être submergé d'informations, d'opinions. Et la sagesse nous appelle et pour discerner. Pour discerner, il nous faut être attentif à la voix de l'Esprit. Et la parole de Dieu nous est donnée pour cela, pour que l'on s'imprègne des pensées de Dieu, de la parole du Christ. Et on l'a vu, la question, c'est vital. Écouter les leçons et y prendre une part active. Et en fait, ça rappelle la conclusion que fait Jésus dans le discours qu'il fait sur la montagne, dans Matthieu, chapitre 7, où il dit « Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. » Alors que le Seigneur lui-même nous donne cette sagesse, qu'on sache lui demander, cette ardeur, cet amour pour rechercher. Et on peut relire ces verbes, suivre, ne pas négliger, veiller jour après jour, monter la garde, trouver, découvrir.